Quand je repense à Wuhan, l'une des premières choses dont je me rappelle, c'est ce chien. C'était la première fois que je le voyais. Il avait pourtant l'air de bien connaître l'endroit. Il ne prêtait plus vraiment attention aux humains. Comme s'il avait toujours été là, parmi tous les chiens errants qui habitaient le campus. Je me rappelle bien de lui, il était le seul chien blanc. Il me faisait penser à Milou, le chien des aventures de Tintin. J'imaginais alors, l'espace d'un instant, que nous aussi nous pourrions connaître ensemble des aventures extraordinaires. Il repartit comme il était apparu, je ne le revis alors plus jamais. Le jour où je l'ai rencontré, j'ai testé un nouveau filtre que j'avais fabriqué à l'aide d'un simple bout de plastique épais. J'essayais de créer un noir et blanc avec une texture particulière. Pour donner à l'image cette sensation qu'avaient su ancrer dans ma mémoire ces films anciens, surtout ceux de Murnau et Bergman. En tournant ces images, j'étais loin d'imaginer que ce qui n'était alors qu'un simple repérage allait devenir une partie importante de mes souvenirs de jeunesse. J'avais 22 ans, j'étais étudiant à l'université de Wuhan. Le campus était encore assez sauvage. Des parties entières étaient couvertes d'une épaisse végétation. Si on ne prenait pas le bus, il fallait marcher pendant près d'1 heure pour traverser toute l'université. Et parfois, il nous arrivait même de croiser des renards. C'était un environnement rassurant et mystérieux. Toutes ces forêts qui nous entouraient semblaient comme habitées par des esprits. Je passais des heures à errer dans l'université. Je la traversais du nord au sud, d'est en ouest. J'étais alors en première année de master de cinéma au département d'art, et je cherchais un lieu qui puisse me donner l'inspiration pour faire un film. Mais ce que je cherchais, c'était surtout un endroit pour le tout premier plan du film. Ce que je finis par trouver, par hasard, derrière le bâtiment des départements d'histoire et de littérature. Je n'avais alors encore aucune idée du film que j'allais bien pouvoir faire. Accompagné de ma meilleure amie, Wan Ting, je décidai de faire quelques essais avec la caméra. Ces arrêts sur image sont arrivés par erreur. Ils sont apparus alors que je découvrais les images prises dans la journée. Ce phénomène ne s'est produit que ce jour-là. Je les ai conservés. Le lieu me semblait idéal pour tourner la première séquence du film. En fait, c'est cette journée passée à tester ce nouveau filtre qui me donna l'inspiration dont j'avais besoin. Et le soir même, j'écrivais le scénario de mon tout premier court-métrage. Les images obtenues à l'aide du filtre m'inspirèrent l'histoire d'un film muet. Le scénario d'une princesse souhaitant l'arrivée d'un prince.
et qui voyait son souhait exaucé. Après une courte période d'idylle, le bonheur des deux protagonistes se trouvait brusquement interrompu par l'arrivée fatale de l'antagoniste, M. Il voulait s'emparer de l'âme du prince. Mais tout cela n'était qu'un cauchemar. Après cette scène de féerie onirique, je voulais placer le personnage principal dans un cadre plus réaliste. La chance me sourit alors. Quelques jours après avoir filmé la première séquence du film, j'ai tombé par hasard sur cette rencontre sportive. J'en captais alors quelques instants fugaces et en profitais pour y placer mon protagoniste. La suite du repérage du film me conduisit jusqu'au lac de l'Est. L'un des plus grands lacs intérieurs de Chine. C'est le lieu que j'aimais le plus à Wuhan. Habitant juste à côté, je m'y rendais presque tous les jours. Le personnage principal du film, que j'appelais Werther, était censé être revenu dans le monde réel. Mais l'image était toujours ce noir et blanc cotonneux. Au final, il n'avait jamais quitté le monde de son rêve. M était toujours là, à l'attendre, pour s'emparer de son âme. Le lac de l'Est me rappelait la légende grecque de Charon, le passeur qui faisait traverser le fleuve menant aux enfers dans sa barque. À l'époque, ce film était un événement important dans ma vie. Peut-être qu'inconsciemment, j'y abordais ma propre peur de voir mes souvenirs et mon âme disparaître dans l'oubli. Paradoxalement, avec le passage des années, ce sont ces moments passés avec Wen Ting qui restent les plus présents dans ma mémoire. C'était une journée comme toutes les autres, un simple repérage comme j'allais en faire des dizaines d'autres. Ce jour-là, j'étais avant tout concentré sur mon travail. La nuit allait arriver tôt et je me pressais de terminer tout ce que j'avais prévu, sans voir les heures passer. Après le tournage de ce film, beaucoup d'autres suivirent pendant la période de mes études à Wuhan. Bien que cela rallongeait mes trajets dans le campus, j'essayais à chaque fois de repasser par ce même chemin et ce même escalier, un coin perdu, très peu fréquenté. Parfois, je m'y arrêtais pour profiter du soleil. Je ne manquais pas de contempler ces fleurs qui me fascinaient toujours autant. À chaque fois, il fallait que je passe par ce petit escalier. Comme si je me posais la question de savoir si c'était à cet endroit que résidait mon âme.